mis dans l'éducation nationale, mis dans la fonction publique, alors que vous ne pouviez pas y prétendre. Donc, hop, on vous renvoie. Hop, on vous renvoie. Vous voyez? C'est-à-dire, là, c'est brutal. Et c'est un choc. Le mensonge nous rattrape tôt ou tard. Pourquoi? Parce que on construit avec du sable. C'est pour ça que même dans l'exemple qui a été donné sur le monsieur, il est arrivé à un bout. Mais si jamais ils se sont rendus compte que c'était du fake, imaginons que le dirigeant en question dit, comme c'est comme ça, on revoit tous les trucs, désolé monsieur, on vous avait embauché sur de mauvaises bases, parce que ben voilà, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, et boum. Vous voyez, si jamais il y avait une rétroactivité, parce qu'il y a des situations, il y a des rétroactivités. S'il y avait une rétroactivité sur la chose, ça peut s'écrouler. Quelqu'un, par exemple, qui a reçu un diplôme, on le voit parfois en Afrique, des gens qui vont faire en fait des petites formations et ces formations-là, on leur permet aller de pouvoir soigner des gens. Ça marche tant qu'il y a une équipe qui marche aussi sur cette base-là de voilà, on laisse faire. Mais le jour où il y a quelqu'un de radical qui vient, il dit ah non, il faut arranger les choses parce que sinon le pays n'avancera jamais. Il dit vérifiez-moi tout ça et ce qui n'est pas bon, hop, vous m'enlevez. Radical. Et bien là, ce sera aussi brutal. Vous voyez, c'est vraiment ça ce que moi je suis en train de dire. Et c'est pour ça que je dis, c'est le système qui est comme ça. Le système fait en sorte que les gens vont plus aller vers ce mensonge-là. Mais le problème, c'est que on sait tous que ça ne peut pas durer parce que ça s'effondre toujours. Vous prenez un couple même qui est fondé, par exemple, sur du mensonge. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'écrouler. Vous prenez tout ce que vous voulez qui est fondé sur du mensonge. Ça finira toujours par s'écrouler. Parce que le mensonge s'écroule toujours. C'est vraiment ce que voilà, je veux soulever ici. Après, je comprends, le système est comme ça. Et je comprends ce que Kamou dit parce que le système est comme ça et il s'acclimate au système. Mais le problème, c'est que si on s'acclimate à quelque chose qui est mauvais, est-ce qu'on pourra l'améliorer un jour? C'est ça la question que je pose. Mais non, il va perdurer. Si on s'acclimate, on commence à trouver ça même bien. Donc, il perdure dans le temps. Et lui-même, il s'améliore, hein. Il finit par s'améliorer lui-même aussi dans son propre mensonge. Il s'améliore. Il devient même un expert. Il devient lui-même un expert. Moi, j'ai des gens dans la famille. Ils ont falsifié des diplômes pour avoir des postes. Ça marche tant que vous avez aussi des mensongers en place. Mais quand vous avez quelqu'un qui est un petit peu radical, boum, vous shootez direct. Mais Un direct, c'est mensonge, il radical, a hein. Et toujours. puis, c'est brutal. C'est-à-dire, vous ne vous y attendez même pas. Et le pire, c'est que il se peut que vous vous êtes adapté au poste et que les qualités, justement, qu'il fallait pour le poste se sont manifestées en vous parce que c'était des choses que vous aviez enfouies en vous. Et du coup, vous êtes un bon élément. Mais comme votre diplôme de base est faux, on vous licencie. Ça, c'est brutal. Hmm. Vous voyez un peu? Mais l'avantage en Occident, c'est quoi? C'est que pour justement suppléer, par exemple, aussi des cas comme ça, hein, si vous aviez déjà l'expérience, vous pouvez aller faire la validation des acquis de l'expérience afin de transformer votre expérience en diplôme. Et là, maintenant, vous pouvez revenir postuler en toute honnêteté. Et là, cette fois-ci, bah, votre poste, il est solide. On ne peut pas venir vous soulever sur cette base-là parce que vous avez validé vos acquis. Mais on vous a quand même soulevé sur la base du mensonge. Et on vous a rétabli parce que vous-même, vous avez corrigé le mensonge. Donc, vous voyez, même ça, ça nous montre que le mensonge, là, c'est pas un bon chemin.
Ça dit, toute la vie nous le montre, au fait. Mais on aime le mensonge. Ça dit que nous-mêmes, là, on est des menteurs. Ouais, celui qui n'est pas menteur ne peut pas aimer le mensonge. Si je suis content de mentir à mon fils pour ne pas qu'il soit blessé, c'est que moi-même j'aime le mensonge. Mm. Et ça, c'est la vérité. Tout à fait. En effet, c'est très pertinent tout ce qu'on se dit ici, hein, parce il y a une lettre, je ne sais pas si c'est une lettre véridique, mais il se pourrait qu'il y ait un monsieur qui était emprisonné. Il était dans le couloir de la mort. Et il avait écrit une lettre à sa maman, hein, pour lui dire combien il la détestait de ne l'avoir jamais repris. Il dit, mais toi, tu m'as transmis quoi? Tu as tout fait, tout ce que je voulais. Tu as toujours tout laissé, tu m'as toujours tout laissé faire. Et me voici aujourd'hui dans le couloir de la mort. Hum. Ah, tu vois? Ça veut dire que si elle lui avait dit la vérité, ça l'aurait peut-être évité de suivre un certain chemin. En effet. En fait, la vérité fait mal. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal. Ça, c'est clair, hein? Et on a vu tout à l'heure à qui ça fait mal et pourquoi ça fait mal. Mais franchement, c'est plus solide. Mhm. C'est plus solide. Et c'est ça la chose, hein, qu'il faut. Je pense même qu'on a fini le live, hein. Oui, oui, on a tout dit en fait, oui. Est-ce qu'il y a même moyen de dire mieux que ça encore? La vérité, c'est vraiment le chemin le plus solide en fait. Ça brûle ce qu'il faut que ça brûle en fait. Ce qu'il faut corriger, ça. Waouh, oui, je suis d'accord complètement. Bon, bon, maintenant, lorsque nous-mêmes nous bâtissons euh, tout, c'est-à-dire même nos relations avec nos enfants, nos relations avec nos voisins, il y a des gens, attends, ils n'ont même pas envie de sourire aux voisins, mais par hypocrisie, ils lui sourient quand même. Mais pourquoi? Si ton cœur ne veut pas, ne fais pas. Il y en a, ils Mhm. n'ont pas envie de dire bonjour, mais par hypocrisie, ils disent quand même bonjour. Ça, c'est pas un bonjour hein, qui a été envoyé, c'est un mauvais jour. Mais celui qui ne pense pas le bonjour, il vous l'envoie là. Hey, n'acceptez pas. Si vous voyez que le bonjour n'est pas sincère là, ne l'acceptez pas. Sinon, vous allez accepter un mauvais jour. Et après, vous allez avoir des problèmes dans ce jour-là. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est pareil, c'est le voisin là qui vous a dit bonjour, alors qu'il vous avait dit mauvais jour et vous avez accepté. Parce que sa bouche a dit bonjour, mais son cœur pensait mauvais jour. Et vous avez accepté ça. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, comprenez, hein, ce sont des choses qui sont tellement simples. Et c'est dans la vie de tous les jours. Hein. Et lorsque, dans cette vie de tous les jours, il y a des choses comme ça qu'on n'arrive pas à aimer la vérité. Bon, si on n'arrive pas à aimer cette vérité-là, et que un créateur, un Dieu, ou même une source, hein, pour ceux qui euh, sont pour la vérité cosmique, mais si jamais, dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas à accepter ce qu'est la vérité, c'est-à-dire sincèrement en nous-mêmes, est-ce qu'on accepte ces grandes notions-là de vérité? En vérité, non. Hein. En vérité, non.
Par exemple, quand quelqu'un comme Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, celui qui est dans la vie de tous les jours préfère enrober toujours les choses. Bon, comment peut-il dire que il aime Jésus alors que Jésus lui dit, je suis la vérité? Si dans la vie de tous les jours, il n'aime pas la vérité, il va aimer le Jésus qui est la vérité là comment? Si la vérité qu'il vit tous les jours, qu'il voit tous les jours, qu'il connaît tous les jours, il n'aime pas ça. Est-il réellement sincère quand il dit qu'il aime la vérité qu'il ne voit pas? Bien sûr que non. Réveil, ça fait que je me pose une question tout d'un coup là. Oui, c'est vrai que le monde entier est régi par le mensonge. Mais dans la société occidentale, il y a quelque chose là où on préfère privilégier les animaux qu'aux humains. Et c'est tellement ancré que même au niveau des enfants, on leur enseigne ça là-bas à l'école. Bon, ma question est celle-ci, hein, parce que tu viens de dire quelque chose de pertinent. Euh, le fait d'enrober, tu vois, et Attends, dis-moi un peu ta dernière phrase, s'il te plaît. Réveille, t'es là? Là, je disais, mon micro était fermé. Je disais, quand je parle comme ça, là, euh, la dernière phrase, qu'est-ce que tu... Par rapport à quoi exactement? Oui, justement, parce que ma question, c'était sur le fait que on préfère. Est-ce que ça a même un rapport? Je ne sais plus. Je ne sais. C'était par rapport à ta dernière phrase et ça m'échappe complètement là, tout d'un coup. Ça dit, on préfère plus les animaux que les humains dans la société occidentale. Ça fait Je partie dis, de ce mensonge-là, en fait. je disais en fait, comment peut-on euh, dire qu'on Ah aime? oui, aimer Voilà, quelqu'un, oui, qu'on ne voit pas, qu'à quelqu'un, que quelqu'un qu'on, comment oui, voilà. peut-on Comment prétendre peut-on dire aimer? qu'on aime la vérité qu'on ne voit pas, Oui, oui, la grande vérité qu'on ne voit pas, alors que on n'est pas capable d'aimer la petite vérité qu'on voit tous les jours et qu'on on vit tous les voit. jours? Bon, ça n'a rien à voir. Désolée de t'avoir. Ce questionnement-là est venu par rapport aux animaux et aux humains. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais justement, non. En fait, je vais te dire pourquoi tu as voulu poser cette question-là. Tu as voulu poser cette question pour quelque chose de très simple. Pourquoi la société pousse les enfants vers cet amour-là des animaux? Tu veux que je te dise pourquoi? Voilà, c'est ça. Merci. Oui, oui. Dis-moi, Tu Ruben, veux pardon. savoir pourquoi? Oui. Parce que ceux qui dirigent cette société sont des animaux. Ah ben voilà. Mhm. Ah ben Et voilà. oui, Et c'est là, oui, c'est ce mensonge-là qui persiste. Ouais. Et tu le sais, serpent Réveil, n'est-il pas un animal? mais oui. Et tu vois, depuis un certain temps, chaque fois que quelqu'un parle, il dit, mais nous sommes humains, ça dit, ça sonne dans mon oreille autrement, en fait. Il dit, mais est-ce qu'un humain a besoin de dire, je suis humain? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Vous savez, les hybrides, première génération. Ah, j'ai touché quelque chose. Purée. Les hybrides première génération, ils étaient moitié hommes, moitié animaux, hein. Ouais. Vous aviez les centaures, vous aviez les boucs, et vous en avez plusieurs comme ça. Et ils ont toujours gouverné, et ils sont en train de revenir en force. Et c'est parce qu'ils reviennent en force
que tu vois tous ces enseignements-là qui sont en train d'être redonnés. Pour que les nouvelles générations d'enfants soient familiarisées avec ces nouveaux dirigeants qui vont se Mhm, manifester. mhm. C'est pour ça que même, vous avez vu que ce soit même dans des séries, hein, parce que le cinéma, là, il vous montre des choses de leur Des système. choses. Mhm. En quelque sorte, si vous voulez, c'est leur Bible. Il vous montre beaucoup de choses. Et vous voyez bien que même quand vous allez dans les films comme Flash ou autres, lorsque les méta-humains se manifestent, ils sont comment? Quel genre de pouvoir ils ont? Des animaux. Lorsqu'on vous montre, lorsqu'on vous montre les fonctionnements, Game of Thrones, Game of Thrones, qui se combattent? Les dragons, les lions, les cerfs, les loups, des animaux. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Vous n'avez toujours pas compris. Non, non, c'est compris Vous- bien, bien même. le monde... Regardez, la Bible vous l'a dit, non? Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? L'humain était là. Le serpent est venu faire tomber l'humain. Et on vous dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Quand l'homme est tombé, l'animal a pris le pouvoir. Parce que la Mhm. notion d'animal n'a rien à voir avec la notion d'animal que les uns et les autres connaissent aujourd'hui. Les animaux d'avant là, c'était les serviteurs de l'homme. C'est comme si l'homme était un roi et les animaux étaient ses sujets. Si vous voulez, son peuple. Donc lui, le roi, l'homme et la femme règnent sur leur sujet, sur leur peuple. Et il communiquait avec eux. Il parlait avec eux. Mais par contre, l'homme ne pouvait pas aller s'unir avec eux. Mais c'était Mhm. ses sujets. Donc l'homme, se développant, va s'unir entre lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu une femme semblable à l'homme, parce que l'homme n'avait pas vu quelqu'un de semblable à lui. Parmi ses sujets, les animaux étaient les sujets de l'homme, comme un peuple. Et l'homme devait prendre soin de ce peuple-là. C'est parce qu'aujourd'hui, vous mangez les animaux et les animaux vous mangent que vous pensez qu'il n'y a pas de relation. Non, c'était une relation de sujet et de chef, de gouverneur, de roi. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'un des sujets va faire un coup d'État et il va prendre le pouvoir. Il va prendre le pouvoir. Mais comme le royaume de la terre avait été donné à l'homme, il ne pouvait pas renverser l'homme de son trône. Donc il laisse l'homme sur le trône, mais c'est lui qui gouverne à l'intérieur de l'homme. C'est pour ça que la pensée de l'homme est la pensée du serpent. Lorsque les premiers hybrides se sont mis en avant, ces anges-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont unis avec des femmes, ils ont fait des enfants. Ces enfants-là, c'était des demi-humains. Et c'est parce qu'ils avaient un côté demi-humain qu'ils pouvaient revendiquer des trônes sur la terre. Et le Créateur ne les a pas châtiés pour cela. Parce qu'ils étaient des demi-humains. Parce que la royauté de la terre était destinée à l'homme. C'est pour ça qu'ils ont établi des royautés. C'était ces premiers hybrides-là qui ont été les premiers rois. Ils ont installé le système de la royauté. Ils ont installé le système des adorations justement à eux et à leur père.
les idolâtries. Et c'est comme ça que les hommes ont commencé à adorer des animaux. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Et le Créateur va détruire ce monde-là. Mais c'est les mêmes choses qui sont en train de revenir. Mhm. C'est-à-dire, si les gens ne comprennent pas quelle était la relation initiale entre l'homme et les animaux, c'est pour ça que... Parce que les gens voient que la relation d'aujourd'hui. Non. À la base, l'homme et l'animal ne se mangeaient pas. L'homme se nourrissait que des fruits et des herbes. C'est-à-dire les fruits de la terre. Il ne se nourrissait pas de viande. Ni des viandes qui sont dans les eaux, ni des viandes qui sont sur la terre, ni des viandes qui sont dans le ciel. C'est-à-dire, ils ne mangeaient pas les oiseaux, ils ne mangeaient pas les poissons, ils ne mangeaient pas les bœufs et tout ça qu'on consomme aujourd'hui. Parce que c'était un peuple. Les animaux étaient le peuple de l'homme. Et l'homme était les gouverneurs. Et plus ces gouverneurs se multiplient, et bien plus ils se multiplient, plus leur peuple aussi se multiplie. Mais comme eux et leur peuple n'avaient pas le droit de s'unir, et bien jamais le peuple pouvait accéder à la royauté. Et du coup, l'homme était un roi, entre guillemets, mais principalement un gouverneur, et ses enfants étaient des princes, entre guillemets, mais principalement en fait des fils de gouverneurs. Parce que le véritable roi, c'est le créateur. Donc, vous voyez, et les animaux, et principalement le serpent, ne voulaient pas de cette hiérarchie, donc il a fait un coup d'État. Dès lors, c'est les animaux qui règnent. Et le coup d'État, il l'a fait d'abord dans la pensée de l'homme. Le coup d'État a commencé dans la pensée de l'homme. Il a pris le contrôle de la pensée de l'homme. Il a amené l'homme à commettre des bêtises pour qu'il puisse justement s'installer officiellement. Et dès lors, c'est terminé pour l'homme. Et vous avez vu que il n'a jamais pu venir lui-même s'installer sur un trône. C'était les hybrides qui étaient installés sur des trônes en tant que des rois. Pas leur père. Parce que si leur père s'installait sur des trônes pour se proclamer roi de la terre, le Créateur allait les frapper. Parce qu'ils n'avaient pas le droit. La terre, c'était le royaume de l'homme. Clair et net. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes ont repris le contrôle à partir de quand Dieu a tout détruit. Dieu a tout détruit pourquoi? Pour que les hybrides perdent le contrôle. C'est pour ça que le monde de Noé a eu le déluge. Pour faire chuter les hybrides. Parce que les hybrides étaient des rois, ils se faisaient adorer tels des dieux, tels des héros. Parce qu'ils avaient des pouvoirs que les hommes n'avaient pas. Ils avaient des capacités que les hommes n'avaient pas. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient les capacités de leur père. Et leur père, certains, parce que les animaux que vous voyez sur terre, ce sont des images de ceux qui étaient dans le ciel. Le serpent qui est sur terre, c'est une image du serpent dans le ciel. Tout ce que vous voyez sur terre sont des images de ce qui est dans le ciel. Donc ceux qui étaient dans le ciel, mais ils sont venus quand ils ont fait des enfants. Et bien l'enfant va sortir selon leur image. C'est pour ça que vous retrouviez des centaures, vous retrouviez voilà toutes sortes de créatures. Donc, réveil, c'est cette pensée-là qui s'insinue petit à petit dans les gens et Mais bien ils se mettent sûr. à dire, mais il faut nous accepter comme nous sommes les humains. Mais bien Je sûr. comprends mieux pourquoi j'avais cette... C'est-à-dire, chaque fois que je les entends dire ça, nous sommes des humains, non? Nous sommes aussi comme vous. Je dis, mais qui dit ça? Chaque fois, ça sonne un genre dans mon oreille. Je dis, mais attends, qui dit que nous sommes aussi comme vous? Qui? Je rêve ou bien? Non, j'ai ma réponse aujourd'hui.
Voilà. Donc, quand le C'est ça. Créateur a détruit le monde de Noé, ça, c'est des vérités, hein. Le déluge, là, c'est une vérité. Que les gens ne vous trompent pas. C'est une vérité. Et le monde de Noé a été détruit pour détruire la prise de contrôle des hybrides. Les hybrides première génération, là. Quand ça a été détruit, il n'y avait que les hommes. Et les hommes ensuite se sont multipliés. Certains hybrides ont survécu, mais ils étaient faibles. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que comme ils étaient plus puissants, tout de même, mais ils n'étaient pas nombreux comme ils étaient avant. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils venaient maintenant se mettre à côté des chefs et des rois. Et les chefs et les rois les ont utilisés comme des armes pour dominer à nouveau. C'est pour ça que vous avez retrouvé après les histoires des Goliath et tout ça. Et certains ont récupéré carrément des royaumes, tels que vous aviez le cas chez les Amoréens. Leurs rois, c'était des êtres, des Anak et des Réphaïm. Et ils ont continué maintenant à s'insinuer petit à petit parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de récupérer le trône de la terre. À votre avis, pourquoi quand les Christ ont été manifestés par la vérité régénératrice, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le mensonge régénérateur pour lui aussi enfanter ses propres enfants. C'est ça la parabole de l'ivraie. Pourquoi il a enfanté des enfants? Pour que ces enfants soient légitimes pour revendiquer le trône de la terre. Sinon, le Créateur n'accepte pas. Est-ce que vous comprenez? Fait. Bon. Donc, c'est eux qui reviennent là. Waouh. Et tout ça, ça fait partie de la vaste, du vaste fake, en fait. Non, c'est dosé. Tout ça, ça fait partie du vaste fake, du vaste mensonge, purée. Et ça fait, vas-y, ma chère. Waouh. Tata, c'est dosé, hein. J'ai dit, Mais, je me posais des questions. Moi aussi, je me posais vraiment cette question. Pourquoi à chaque fois, ils revendiquent d'être des humains? Être humain, là, c'est un fait. Donc, je sais pas. Et parce qu'ils sont des demi-humains. tu vois, non? Elle s'est fait, toi aussi, tu as entendu ça, non? Oui, à chaque fois, il dit, Ah mais, bon, voilà. il dit, mais qui dit Donc, qu'on n'est je pas dis, humain? On dit on veut pas, c'est tout. Il y a carrément un film qui s'appelle Trousse avec justement le petit jeune là qui lui a les têtes des cerfs. Ils vous ont carrément dit que c'est fini l'âge des hommes. Désormais, c'est leur âge à eux. Et ils ont montré que tous les enfants qui naissaient justement en fait des hybrides. Wonderful. Parce que l'âge des hommes est terminé. On vous dit, quand on vous dit c'est la fin du monde là, c'est la fin de l'âge des hommes. C'est terminé. Ils vont éradiquer les hommes pour prendre le contrôle. Non, ce n'est pas le métissage, Markham. Ça, là, le métissage même, c'est encore un autre level. Mais c'est pas ça. C'est pas le métissage. Là, je vous parle des hybrides. Hein. C'est l'hybridation. Et vous allez avoir toutes sortes d'hybridations. Des hybridations avec justement ces êtres-là. Des hybridations avec des synthétiques, des âmes synthétiques. Des hybridations avec des entités célestes. Vous allez avoir toutes sortes d'hybridations. C'est l'âge des hybridations. C'est ça, leur règne de 1000 ans à eux. C'est ça, le nouvel ordre mondial. C'est l'âge de l'hybridation. De toutes sortes d'hybridations. Voilà. Bonjour la famille, bonjour à tous. Les personnes qui ont des questions là, montez maintenant pour poser vos questions. C'est pas à la fin du live que vous allez faire votre demande. Je vais pas vous prendre.
Là, tu m'as monté, posez vos questions. S'il vous plaît. En tout Je cas, voulais juste ça que dire. voilà. Chance a dit, elle, sa vérité. C'est la vérité des... à 23h, à 23h55, elle va couper ça, tchac, sur nos têtes ici, là. Christelle dit qu'elle nous menace en même temps. Non, non, elle ne menace pas, elle dit Non, seulement la vérité. parce qu'il y en a qui sont en train de ça, ils attendent 23h minuit et ils font leur demande pour venir poser la question. Alors qu'ils savent très bien que c'est l'heure à laquelle les gens doivent arrêter le live. C'est pour ça que je dis, ces personnes-là, posez vos questions maintenant. Si vous n'avez pas de questions, tant mieux. Mais si vous avez des questions, bah, c'est sûr que moi, je vous prendrai pas. Non, mais aujourd'hui, là, c'est dosé quand même. En tout cas, c'est souvent dosé, mais aujourd'hui, j'ai eu la réponse et ça, c'est ça, c'est totalement ça. J'avais un Et doute, du hein. coup, Je me posais toujours la question, mais est-ce que ça là, ce n'est pas, est-ce que ça là, ce n'est pas ce sont pas les humains qui parlent comme ça. Les humains ne parlent pas comme ça. Un humain ne dit pas, mais je suis aussi humain. Non, un humain ne dit pas ça. Mais j'ai eu la réponse, merci. bon, après, Ça fait partie du mensonge en fait, hein. après, la personne qui s'est exprimée, je ne l'ai pas vue en face de moi, donc je ne pourrais pas te dire, mais je ne peux que vous expliquer ce qui se passe à l'heure actuelle. Sachez qu'il y a beaucoup d'hybrides dans le monde. Mhm. Beaucoup. Énormément même. Tout ce que vous voyez euh, dans l'apparence humaine, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que ces hybrides-là, qu'on le veuille ou non, moitié humain, c'est aussi humain, hein. Mhm. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que ils sont légitimes pour le trône. Parce que l'homme a failli. L'homme 100% a failli. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez la nouvelle naissance qui fait que les êtres célestes interviennent. Mhm. Bon, si l'homme a failli et que les êtres célestes interviennent, ben, c'est normal aussi que les hybrides cherchent à prendre. Et justement, c'est ça le souci, c'est que l'homme, son règne est fini. Moi, je préfère vous dire la vérité. Le règne de l'homme sur terre, c'est-à-dire l'homme 100% homme, purement humain, adamique, son règne est terminé. C'est fini. Désormais, ce sont les hybrides. Et il y a différentes formes d'hybridation. Vous avez les hybridations naturelles, celles que vous aviez Genesis. Vous avez les hybridations spirituelles, telles que les antichrists. Vous avez les hybridations synthétiques, telles que avec les âmes synthétiques, les mélanges biotech, etc. Donc, désormais, c'est toute forme d'hybridation qui va régner. C'est désormais le temps des hybrides. Et les hybrides vont installer ce que eux ils considèrent comme leur règne de 1000 ans, parce qu'ils considèrent que la terre leur appartient. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va revenir pour combattre justement les hybrides et installer le règne de 1000 ans. Donc, vous comprenez bien que c'est fini pour l'homme. L'homme, 100% homme là, c'est terminé. L'homme devra obliger soit de devenir des Christ, soit de devenir des hybrides. C'est fini. Donc, tous ceux qui s'attachent encore aux choses de l'homme, aux cultures des hommes, à toutes les choses que l'homme fait, ils seront balayés. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'homme, lui, il évolue beaucoup sur les bases de son ego, c'est-à-dire son corps astral. Vous savez que le corps astral est constitué de l'ego
qui lui-même est constitué de l'âme de sensibilité, de l'âme d'entendement. Et ensuite, à côté, à l'intérieur du corps astral, vous avez aussi l'âme de conscience. Donc, l'homme qui est l'ego, justement, se bat dur comme fer pour justement maintenir ces choses. Mais il n'est pas assez fort pour mener le combat. Et il va perdre. Là, ce sont les derniers qui sont en train de résister, mais ils vont se faire balayer. Est-ce que vous comprenez? L'âge de l'homme, c'est fini. Il n'y aura que deux, soit les hybrides, soit les Christ. Tous les hommes devront choisir soit devenir des Christ, soit devenir des hybrides. Tous, sans exception. Oui. Hmm. Oui. Et ça, ils vous Soit- le disent, hein. Et, Ils vous et disent, en gros, vous savez, vous ne pouvez pas échapper à l'IA. Parce que c'est un remplacement. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Quand ils vont connecter hein, le cerveau humain, son aspect de pinéal, avec justement les consciences artificielles, l'homme qui en résulte devient un hybride. Il n'est plus un homme classique. Bon, plus tard, quand on fera des lives sur les hybrides, on en parlera en détail et on Mais- distinguera les différentes formes d'hybrides. mais réveil, tout ça rentre dans le sujet parce que là, du coup, c'est soit tu choisis d'être dans le mensonge, soit tu choisis Voilà. la vérité. C'est tout. Voilà pourquoi je vous en ai parlé ici. Oui. Et de plus en plus, j'ai aussi remarqué qu'on forme beaucoup les personnes à la programmation. Ça rentre dans ce truc-là. La programmation, voilà, ça rentre dedans, en fait. Oui. Oui, c'est le langage. C'est le langage de l'IA. Si. C'est son langage. Donc, les gens sont en train d'être préparés à connaître le fonctionnement des hybrides. Hein. Les hybrides synthétiques. Tous, c'est la même chose. Hein. Quand on vous dit que ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai, les gens ne veulent pas croire là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et ce sera trop tard. Ah, les bobos pasteurs qui viennent raconter n'importe quoi sur TikTok, là. En tout cas. Bon, la famille. On a Pour compris. aujourd'hui, là, On va aller. on a bien On va mangé. arrêter le live. Oui, Voilà. on va aller méditer D'accord. sur la quantité, si. Voilà. Moi, j'attends que ça. Que chacun aille cogiter maintenant sur cette affaire-là. Parce que l'affaire de mensonge et de vérité, là, ça va être une question d'être. Donc, vous aurez les hommes mensonges d'un côté et les hommes vérité de l'autre. Les hommes vérité sont les Christ, les hommes mensonges sont les hybrides. Parce qu'ils sont pas légitimes. Ils sont fake. Hmm. Ce sont des usurpateurs. Christelle demande pourquoi en est-on arrivé là. Parce que la femme a croqué quelque chose dans le jardin. Toujours la femme, Voilà, encore on la me dit, femme. on va me dire, je donne des vérités brutes. Qu'il faut Non, doser, il faut moi, ça me enrober. fait rire. Toujours la femme, encore la femme. Est-ce qu'elle est partie manger quelque chose qui ne lui appartient pas? Voilà. Vous avez vu comment ça a tout gâté? Et elle a écouté qui? Elle a écouté le serpent. Et après, quelles sont celles qui ont été les premières à aller faire des enfants pour constituer des hybrides? La femme. La femme. Comme si ça ne suffisait pas.
Oui, Comme si ça oui, ne suffisait oui, oui. pas. Il n'y avait pas assez d'hommes sur Terre pour qu'elles aillent en fait se mettre avec des êtres qui n'étaient pas des hommes. Parce qu'ils sont venus dans une apparence comme l'homme. Et comme la femme ne s'attache qu'à l'apparence, bah, elles sont tombées. Et c'est elles qui ont mis au monde des hybrides. Vous voulez que je vous dise quoi? Oui. Regardez, Jésus est arrivé, il a réparé les choses. Voilà que les hommes sont devenus des Christ, des vérités. Qu'est-ce qui s'est passé? L'épouse, qui est la fiancée du Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va encore mettre au monde des hybrides. Ah, on va dire comment? On va dire quoi? C'est toujours le féminin. C'est toujours nous. Après, on va me dire je suis misogyne. Aidez-moi. Même le mot misogyne là. Attends, même le mot misogyne là, qui a défini ça? Ce n'est pas toujours eux. Bien sûr. Pardon. Tout est faux dans Oui. cette vie-là. Tout, même le nombre de personnes qui ont dit que nous sommes 8 milliards, là, c'est toujours eux qui ont dit que nous sommes 8 milliards. Qui est sûr que c'est vrai que nous sommes 8 milliards? Et combien, et dans les 8 milliards là, combien sont les humains? Ah, pardon. Et combien ne le sont pas? C'est C'est ça ça. même. Et encore ça, c'est pas fini, hein, parce que. Et encore ça, c'est pas fini, parce que quand les êtres synthétiques vont se généraliser là, moi je vous dis pas, hein, quand ils vont fabriquer des corps biotech en série et qui vont implanter des consciences artificielles à l'intérieur et que ces corps vont marcher dans la rue comme tout le monde, vivre comme tout le monde, c'est là maintenant que tu pourras vraiment poser ta question. Il y a combien d'humains? Attends, réveille, attends. J'ai vu un film. Le titre, c'est Criminel. Sur comment on appelle Prime. C'est un monsieur qui travaillait pour la CIA, qui a été en mission et qui a été, voilà, hein, tué. Je ne sais pas si je peux dire le mot là, qui a été tué. Et, mais comme il détenait des informations que la CIA voulait absolument, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher un prisonnier qui était dans le couloir, hein, le couloir là. Et ils ont décidé qu'ils vont transférer la mémoire de cet agent de la CIA dans le corps du monsieur pour pouvoir récupérer les informations dont ils avaient besoin. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que les consciences là, c'est ça. Voilà donc quelqu'un qui se promène avec le corps, le véhicule, voilà, quelqu'un, hein, voilà, il est dans son corps normal, mais à l'intérieur de lui, il y a une conscience qui est présente et d'ailleurs qui se souvient de tout, y compris de sa femme, de son enfant, de tout ce qu'il faisait, bref, de toute sa vie en fait. Et donc, lui, il marche avec les souvenirs de cette personne-là et il marche avec ses propres souvenirs à lui. Et ils sont arrivés à un moment où ils ont réussi à le faire s'acclimater à la conscience de ce monsieur-là qu'ils ont implanté en lui. Je ne sais pas si c'est de ça que tu parles. En fait, non. Ça, ils sont tout simplement en train de nous expliquer un autre aspect où ils implantent en fait une conscience. Comme ce qui est déjà fait avec les égos réincarnants. Hein. Les égos réincarnants, c'est exactement ça. Hein. Ok. Donc là, voilà, là, ils vous expliquent une autre façon de vous expliquer les égos réincarnants et c'est aussi quelque chose qu'ils vont le faire de manière scientifique. Parce que ils vont prendre la conscience, c'est-à-dire sous forme de mémoire, ils vont stocker sur des bases de données et après ils transfèrent ça. Hein, dans un autre être, et du coup la conscience sera là. Donc, en fait, en gros, ce qui a été fait avec les échos réincarnants dans la spiritualité, et ils le font dans la science. Hein. Donc, ils ont la technologie. Scientifiquement. Voilà. Maintenant, moi, ce que je vous expliquais ici, c'est carrément des corps biotech, c'est-à-dire qui sont fabriqués
en série dans des usines. Il y a le bruit chez toi. Hein. C'est chez moi ou c'est chez toi? Voilà. Il y a le bruit. Je disais des corps biotech qui sont fabriqués en série dans des usines. Et ces corps-là, ils vont déposer des consciences artificielles, c'est-à-dire des IA. Mhm. Wow. Ils Ça, c'est déposent des encore plus consciences fort. artificielles, des intelligences artificielles, des IA. Et ces consciences artificielles vont animer maintenant ce corps biotech. Et le corps biotech, il sera exactement, hein, quasiment comme un corps classique, hein, de l'homme. Vous comprenez? Wow. Des corps Mhm. qu'ils auront mis en fait en forme du corps de l'homme, biotech, d'accord? Et ces corps biotech-là, eh ben, une conscience artificielle est à l'intérieur. Donc, du coup, les gens auront l'impression que c'est l'esprit et l'âme d'un homme qui est dedans, alors que non, c'est une intelligence en fait artificielle qui est dedans dans ce corps-là et vivra au milieu en fait des hommes comme si de rien n'était. Et ils ont déjà fait des films comme ça où ils vous le montrent. Et dans ce film-là, ils l'ont fait en mettant justement en fait ces êtres biotech-là, ils les ont mis comme si les hommes les utilisaient pour certains comme des domestiques, pour d'autres comme des prostituées, etc., etc. Et du coup, certains assouvissait en fait tous leurs besoins sadiques et ils torturaient justement en fait ces êtres biotech-là. Jusqu'au moment où ces êtres biotech, bien sûr, se révoltent. Et comme ils sont plus puissants que les hommes, vous voyez déjà ce que ça donne. Il disait que y en a marre. Christelle, bonjour. Voilà. Bonjour, Christelle. Bon, moi, je m'apprêtais à descendre la famille, hein. Je Mais pense qu'on Christelle a fait le est tour pour montée. aujourd'hui. Vraiment, elle a sa question. Oh. Ah, Christelle, on t'écoute du coup. Bonjour Christelle. Elle a démuté, mais on ne l'entend pas. Chris, Ah zut. Ah, Allô? apparemment oui. la série c'est Westworld. Ok. Bon, Oui. je me souviens plus trop du titre. Oui, Christelle, tu avais un questionnement où tu voulais t'exprimer? Ou un Oui, questionnement oui, pour moi avant que je descende peut-être? oui, oui. C'était pour les hybrides scientifiques, là, je sais pas, biotech. En fait, parce qu'il y a enfin, quand tu expliquais, il y a un commentaire de Guerre qui m'a interpellé parce qu'il a dit les scripts. Je me demandais, du coup, enfin, du coup, est-ce que tu peux m'en parler? Enfin, est-ce que tu comprends quand il parle des scripts? C'est parce que, pourquoi ça m'interpelle? Parce que dans certains travails, ben, du coup, on te donne un script en fait à répéter comme ça, euh, comme bah du coup, enfin, par exemple, quelqu'un te parle, bah tu écoutes, et après enfin, toi, tu as un script à dérouler, et ben tu le déroules. Et maintenant, en fait, quand Deguerre dit ça, moi, je me dis, est-ce que enfin, c'est peut-être une manière de nous robotiser aussi ou pas enfin, comment, à quel moment en Non, fait que ça, non? non, c'est pas ça, hein, c'est pas ça un biotech, hein. Hmm. Non, les scripts, c'est tout simplement une façon de contrôler ce que la personne va dire, hein, contrôler la parole de la personne. Donc, on met une pensée en elle, hein. Voilà, c'est ça un script. Un script, c'est la pensée d'un, d'un, d'un écriveur, hein, de script, d'un écrivain de script. Mhm. Dans le travail, dans le cinéma, c'est ça, hein, écrire des scripts et les gens vont tout simplement répéter ces scripts-là. Donc, c'est une pensée de quelqu'un qu'on met dans une autre personne pour que la personne vive cette pensée-là. C'est pas ça, en fait, les biotech. D'accord, Voilà. mais est-ce que du coup, je veux dire, c'est inquiétant ça de mettre une pensée dans Non. l'autre? Non, ça va? Bah, tous les jours. Quand tu vas à l'école et quand tu apprends Tocqueville, tu as mis la pensée de Tocqueville en toi, hein. Bah, c'est une initiation Quand du tu as coup. étudié, Hmm. voilà, ce sont des initiations par la pensée, hein. Et je vous ai dit que chaque parole émane d'une pensée et les pensées émanent d'un esprit. Donc, Oui, qu'il faut voir c'est tout l'esprit qui est simplement derrière. une forme en fait de possession. Mais ça a toujours été depuis des siècles, des millénaires. Donc, c'est Hmm. pas nouveau ça. D'accord, mais maintenant, Là, c'est vraiment des choses en fait nouvelles, des intelligences qui n'en sont pas, des intelligences artificielles, hein, qui n'existent pas, qui sont une illusion, hein. C'est une intelligence illusoire, hein, donc mensonger. Donc, ce sont ces intelligences-là qui possèdent en fait des corps biotech
Et ils animent ces corps-là comme si c'était l'homme qui animait en fait, voilà, comme si c'était voilà l'esprit, le souffle de vie qui animait en fait un corps classique de l'homme. Mais Et du le coup, corps l'homme ne pourra pas faire la différence. Voilà, les hommes ne feront pas la différence. Et le corps sera tellement voilà humain. humain que des hommes vont pouvoir en prendre et en faire des femmes, etc., etc. Ah bon, on pourra pas reconnaître Ou un ou corps des femmes biotech. vont en prendre pour en faire des maris. Voilà, voilà. Mais du coup, on pourra pas distinguer, enfin, à moins que le créateur t'aide, on pourra pas distinguer un corps biotech d'un humain classique. Bah, C'est si tu vers ça arrives qu'on à, va. est-ce que tu arrives à distinguer une viande imprimée en 3D d'une viande classique? Bah, déjà, j'ai pas C'est à vu peu près le même principe. Oui, ah, hé. Voilà. Donc, si tu vois, les viandes en 3D, c'est au goût que tu vas voir que c'est un petit peu différent. Mais ils essaient après de mettre des additifs parce qu'ils vont fabriquer le goût de la viande classique parce qu'ils récupèrent les informations de ce goût-là et mettent dans ces viandes-là pour que les gens croient que c'est exactement la même chose. Donc, le corps biotech, plus il sera à son paroxysme, plus il sera avec la même texture que le corps humain. Et voilà, après, c'est peut-être, est-ce qu'ils arriveront facilement à simuler un sang tel que celui du corps humain? Donc voilà, c'est là où ça sera difficile. Donc peut-être si vous les déchirez, vous aurez en fait un sang qui est différent, un sang qui est un liquide différent. Mais en dehors de ça, si ce n'est que la texture, si jamais quelqu'un a juste besoin d'aller par exemple copuler avec uniquement en fait une chair, bah il aura une chair en face de lui, il fera pas la différence, hein. Ça c'est clair et net. Hmm. Donc, c'était comment on appelle ça? Parce que j'avais regardé un film quand j'étais plus jeune. Un film là où on faisait des doubles de gens, c'est ça. Dans Frankenstein, je crois. On changeait, enfin, on prenait la personne, on la Non, multipliait. C'est pas ça? non, il y Enfin, a non, je d'autres, dis non, il y a Frankenstein. d'autres films qui sont beaucoup plus récents. Si je trouve le titre, je vous le donnerai. Beaucoup plus récent. Mais regarde, C'est-à-dire, dans ce que tu dis, Christelle, il y avait Louis de Finesse et les extraterrestres. Si tu Non, oui, non, mais ça regardes c'est ça, ancien. non, En c'est pas fait, ça. en lui, fait, la façon dont ils ont fait les choses anciennement, là, vous pouvez pas bien comprendre. mhm. Il y a un film qui est sorti il y a pas très longtemps. Je vais le retrouver et je vous partagerai en fait le nom. Il y a quelqu'un qui avait donné un nom tout à l'heure, je sais plus si c'était ça, parce que je me souviens plus trop, mais je vais rechercher ça. Westworld. Et voilà, j'irai taper sur What Word là, et revérifier. Parce qu'effectivement, il y avait un film comme ça qui était sorti, qui était vraiment très réaliste et qui vous explique bien ça. Parce que vraiment là, voilà, ils l'ont vraiment bien expliqué quoi. Frère Réveil, attends, il y a quelqu'un qui est en train de dire que c'est quoi? Isaac Is Dark Material. Is Dark Material. Je sais pas si c'est ça. Is Dark Material. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Je vérifierai et puis je partagerai. Là, vraiment, je peux pas vous dire ça. Il y a Marc qui avait mis Westworld. Il faut que je vérifie si c'est bien Westworld ou pas et je vous dirai. Mais vraiment, voilà, c'est quelque chose qui. Deguy, lui, parlait du coding par rapport à la programmation. Les scripts, en fait, voilà. Bon, ça, c'est différent. Ça, c'est mon informatique. Donc, ça, c'est différent. Par rapport à ce que Christelle parlait tout à l'heure. Mais donc voilà. Mais je vous passerai le film et vous irez regarder vous-même et vous allez halluciner. C'est-à-dire, en fait, il vous explique déjà ce qu'il fabrique, en fait. Et vous allez comprendre. Et au bout d'un moment, il y aura vraiment plus de différence, hein. Mais vraiment, c'est-à-dire des gens comme vous, sauf que à l'intérieur, c'est pas un souffle de vie. Tu vois, Quand on t'as voit les... Christelle, mais c'est pas un Oui. souffle de vie qui est dans Christelle. Tu vois, c'est comme s'il clone, par exemple, en quelque sorte, si tu veux, il Voilà, clone clone, Christelle. voilà, c'est ça que je cherchais, le Voilà, clonage. voilà, c'est comme si Christelle est clonée. Mais le clonage, c'est encore autre chose. Le clonage, c'est vraiment Christelle.
Le clonage, vous avez passé une vidéo qui expliquait bien le clonage, hein. Voilà, ils prennent en fait l'ovulation. Ils prennent en fait les ovocytes de la femme, ils enlèvent le noyau, hop, ils font cultiver des cellules souches de quelqu'un et ensuite ils vont prendre ça et mettre sous forme de noyau et puis boum, ils vont pouvoir cloner quelqu'un. Donc le principe même du clonage, il est déjà acté. Mais le clonage, c'est encore un autre aspect. Mais justement, le clonage peut permettre justement, voilà, de mettre des choses en fait à l'intérieur. Mais vous avez aussi des corps purement biotech qui sont fabriqués, imprimés, mais avec une texture totalement humaine, d'un corps humain. Vous touchez, si vous voulez des tablettes de chocolat, vous en aurez. Si vous voulez tout ce que vous voulez dessus, vous en aurez, etc., etc. Et à l'intérieur, ils vont mettre, parce qu'il faut l'animer ce corps. Donc, ils vont mettre une conscience artificielle. Et la conscience artificielle va animer le corps. On pourra Ouais, trouver c'est la ça dans tes faille questions. en les blessant. Par exemple, s'ils se blessent, ils vont pas saigner, ces gens-là. Oui, oui, c'est ça. Enfin, Ah. s'ils n'arrivent pas à fabriquer un sang semblable à celui de l'homme. Mais s'ils fabriquent Et un sang semblable à celui de l'homme, quand tu vas les couper, tu vas voir comme si c'est du sang rouge. Mais s'ils n'arrivent pas à fabriquer un truc semblable, si tu les coupes, tu verras que c'est différent. Et là, tu verras un peu la différence. c'est grave. En tout cas, Mais Christelle, il nous avait merci. déjà préparé longtemps avant, hein, avec cette histoire de faux ongles, faux cils, faux corps, faux. Tout est faux. Ah oui, c'est ça. Vous êtes préparés depuis, hein, sur tous ces aspects de faux là. Et vous Si, allez si. avoir des faux hommes et des fausses femmes et des faux enfants. Bah, complètement. C'est grave. Il Bon, en nous tout avait cas, préparé longtemps. C'est pour ça que j'ai parlé de lui de Funès là. Ils ça, avaient je l'ai déjà pas regardé. commencé à préparer longtemps avant. Bon, on peut leur reconnaître quand même la pédagogie dessus, hein, parce que ce n'est pas brutal. Non, patience, arrête. Que la Je pédagogie. t'assure, Chris. Oui, ils sont pédagogues. Ils n'ont pas amené ça que boum, comme ça là. Non, non, ils ont travaillé au mental tranquillement. Bien, bien, bien même. En tout cas, Et comme c'est comme bon, là merci. maintenant, tu vois, les enfants, maintenant, ils les amènent dans des salles de programmation pour leur apprendre à programmer, tout ça là. Donc, pour commencer à les préparer à accepter ce nouveau monde-là dans lequel on est, tu vois. Mais c'est de la pédagogie, tout simplement. Et puis demain, tu vas te lever, tu vas gronder, tu vas dire que non, je ne veux pas. L'enfant va te dire que, mais maman, calme-toi, c'est normal, c'est le nouveau monde. Chris, Non, c'est trop. C'est trop. Bon, en tout cas, merci. bon repos à tous. Merci, frère Réveil. Merci. Merci, Chris. Merci, droit à la parole. Merci, patience. À bientôt. Bon repos, merci. Bon repos, merci. Oh, merci pour la bombe encore aujourd'hui là. Oui, on va encore aller réfléchir. On est fatigué de réfléchir. Oh. Mais on va faire comment? On va réfléchir seulement. Merci, droit à la parole. Merci Mais c'est à ça, vous non? aussi, la famille, merci. Merci à vous, reposez-vous bien. Merci, bon. Je disais, retrouve c'est ça. demain. Il faut des bombes, non, pour bien comprendre. Si, si. C'est quand ça choque là. Comme on dit souvent, choquer pour plaire. Voilà. Quand ça choque là, c'est bon. Merci, bon Ouais, c'est ça. repos. Moi, je sais pas vous dire les vérités différemment que Boult, hein. Donc voilà, prenez ce mot. On va prendre, on prend. Après, on s'assoit, on médite dessus. Et on essaye de s'améliorer tous les jours, comme on peut, avec l'Éternel. On va nous aider, nous améliorer Voilà. encore. C'est ça. Merci à tous, la famille. Reposez-vous bien et on se dit à demain, 20h15, live privé, Team Réveil. À demain. Merci. Merci. Oui, merci à tous. Merci la famille. À demain.